Bienvenue sur Info Live TV, mardi 8 janvier 2008, Ephraim Mêlé pour un flash d'information. À moins de 24 heures de l'arrivée de George Bush en Israël, 2 roquettes Katyusha tirées depuis le Liban se sont abattues sur le village de Shlomi, au nord d'Israël, dans la nuit de lundi à mardi. Les roquettes ont causé des dégâts, sans faire de blessés. Il s'agit de la deuxième salve de roquettes contre Israël lancée depuis le Liban, depuis la fin de la guerre contre les Hezbollah, durant l'été 2006. Le ministre de la Défense, Ehud Barak, a affirmé que cette attaque était particulièrement grave. Une bombe a explosé au sud de Beyrouth ce mardi contre un véhicule de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, la PNUL, blessant 3 casques bleus espagnols en mission dans la région. L'explosion s'est produite au moment où les casques bleus enquêtaient sur le tir de 2 roquettes Katyusha contre Israël dans la nuit. Cette attaque est la 3e attaque contre le contingent de la PNUL. 3 casques bleus avaient déjà été tués le 24 juin dernier dans une attaque similaire. Le Premier ministre Ehud Olmert et le président palestinien Mahmoud Abbas se sont rencontrés à Jérusalem ce mardi afin de confirmer les accords conclus jusqu'à présent et ont décidé d'un commun accord de demander à leurs équipes de négociateurs respectifs de commencer à discuter des sujets centraux du conflit, tels que le statut de Jérusalem, les frontières ou encore le statut des réfugiés. Le porte-parole d'Ehud Olmert a ajouté que les négociations allaient commencer au plus vite. Des activistes d'extrême droite avec de nombreux adolescents ont été arrêtés par la police de Jérusalem pour avoir placardé des affiches représentant George Bush, Ehud Olmert et Shimon Peres, coiffés d'un kéfier. Les adolescents qui ont été arrêtés pour vandalisme ont affirmé que des membres d'un parti d'extrême droite les avaient payés pour placarder ces affiches. La police s'est dite de son côté prête à contenir toute manifestation hostile à la visite du président Bush. À l'occasion d'une interview avec le journal Ynet, la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice a déclaré qu'elle condamnait vigoureusement la politique étrangère iranienne et a réaffirmé que les États-Unis se tenaient prêts à défendre leurs alliés, Israël en tête, face aux provocations iraniennes. Madame Rice a par ailleurs qualifié l'Iran d'être la plus grande menace pour la région. La secrétaire d'État a cependant renouvelé son opposition à la construction de nouveaux logements israéliens à Jérusalem-Est. Le ministère des Transports a l'intention d'établir une autorité unique des transports publics afin de mieux réguler et de mieux contrôler les transports publics urbains et d'en encourager leur utilisation. Le ministre des Transports Shaul Mofaz a en effet annoncé ce lundi à Tel Aviv que le principal objectif était de s'assurer que les transports publics devenaient une réelle alternative à l'utilisation de voitures individuelles et d'en augmenter l'utilisation de 30% pour les 10 prochaines années. Votre programme sur Info Live TV, c'est aussi un reportage sur les 2 roquettes Katyusha tombées sur le nord d'Israël ce matin. Retrouve aussi les réactions et les manifestations des habitants de la région à moins de 24 heures de l'arrivée de George Bush. Merci de nous avoir suivis sur Info Live TV. Très bonne soirée à tous. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile.
Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.